Je n'aurais jamais imaginé partager une chose pareille, mais il y a 3 semaines, mon monde s'est effondré lorsque j'ai appris le décès soudain de ma mère, victime d'une crise cardiaque. Ma mère était mon pilier, ma meilleure amie et une grand-mère extraordinaire pour mon fils Ethan, âgé de 4 ans, surtout depuis le décès de mon père il y a 5 ans. À ce moment-là, mon mari, James, était en voyage d'affaires, et n'ayant aucune famille à proximité à l'exception de ma belle-mère, Sandra, je lui ai demandé à contre-cœur de garder Ethan le temps du week-end, le temps de faire 3 heures de route pour organiser les obsèques. Malgré nos relations tendues, elle m'avait toujours critiquée en tant que mère. Sandra a accepté. Je lui ai laissé des instructions détaillées, préparer ses jouets préférés, ses vêtements, sa couverture, ses médicaments contre l'asthme, les contacts d'urgence et même une attestation de tutelle temporaire notariée. J'avais prévu d'appeler régulièrement et de revenir dimanche soir. Tout semblait bien se passer vendredi soir, mais le lendemain, Sandra ne répondait pas à mes appels, ce qui m'inquiétait beaucoup alors que je m'occupais des affaires de ma mère. Samedi soir, un policier m'a appelé pour me dire que Sandra m'avait dénoncé pour abandon d'Ethan et inaptitude mentale. J'étais abasourdie. J'ai expliqué la situation, fourni des preuves, SMS et formulaires de tutelle, et un autre agent a trouvé les affaires d'Ethan cachées dans le placard de Sandra, confirmant que j'avais tout fait dans les règles. Sandra s'est obstinée, affirmant que j'étais une mauvaise mère, mais la police ne l'a pas cru. J'ai conduit toute la nuit pour récupérer Ethan, qui est arrivé en pleurant, me disant que sa grand-mère avait dit que je ne voulais plus de lui et que je lui avais même pris son téléphone d'urgence. La police a confirmé qu'elle avait déposé de fausses plaintes, et nous avons commencé à préparer l'audience. James était furieux. Il a immédiatement confronté Sandra et a découvert qu'elle avait un passé de manipulation, notamment en déposant de fausses plaintes contre ses frères et sœurs. Nous avons engagé un avocat, qui nous a assuré que Sandra n'avait aucun motif pour obtenir la garde, mais le traumatisme était immense. Lors de l'audience préliminaire, les preuves de ma préparation minutieuse et les confirmations par SMS ont conduit le juge à rejeter la demande de Sandra et à fixer une audience définitive le mois prochain. À la sortie du tribunal, Sandra pleurait et prétendait vouloir aider, mais James lui a fermement interdit de nous contacter, ni Ethan, jusque-là. Ethan avait du mal à comprendre les propos de sa grand-mère, et nous avons tenté de lui expliquer la situation avec des mots adaptés à son âge, tout en veillant à sa sécurité et à son bien-être émotionnel. James a contacté la famille élargie pour recueillir des témoignages sur les antécédents de manipulation de Sandra. Il a ainsi découvert des comportements inquiétants. Annulation de bourses d'études, fausse alerte au service de protection de l'enfance et tendance au contrôle ayant affecté plusieurs membres de la famille. Son instabilité mentale s'est accentuée lorsqu'elle s'est présentée à l'improviste chez nous, hystérique et menaçante, obligeant James à enregistrer la scène à des fins légales. Nous avons obtenu une ordonnance d'éloignement temporaire lui interdisant tout contact avec notre domicile, l'école d'Ethan et mon lieu de travail. Nous avons également commencé à consulter le psychologue d'Ethan pour l'aider à surmonter cette épreuve en toute sécurité. Sandra a intensifié ses agissements en ligne, créant une page Facebook avec des messages falsifiés, des photos trompeuses et même des photos d'Ethan, ce qui a entraîné l'envoi d'une mise en demeure et le retrait immédiat de ces images. Sa manipulation s'est étendue à d'autres membres de la famille, qu'elle a tenté de contraindre à soutenir ses fausses accusations. Au fur et à mesure que d'autres proches témoignaient de son comportement passé, il est devenu évident qu'il s'agissait d'un schéma récurrent, lié à des problèmes de santé mentale non traités et possiblement à des tendances narcissiques. Notre avocat a recommandé une évaluation psychologique dans le cadre de la procédure de garde, et la police a poursuivi son enquête sur ces fausses déclarations, interrogeant des témoins, notamment les policiers et les membres de la famille qui possédaient des enregistrements. Le comportement de Sandra a forcé James à affronter des souvenirs douloureux de son enfance et à entreprendre une thérapie. Peu après, l'avocat de Sandra a demandé un report d'audience, invoquant une hospitalisation pour cause de stress, ce que nous avons vérifié. Il s'est avéré qu'elle était en proie à des délires et à la paranoïa, ce qui a nécessité une hospitalisation psychiatrique de 72 heures, puis un programme de 30 jours en centre hospitalier pour diagnostic et stabilisation. Sa demande de garde a été officiellement retirée et les poursuites policières ont été suspendues pour raisons médicales. Nous avons expliqué à Ethan que sa grand-mère Sandra est malade et a besoin de soins particuliers, en veillant à ce qu'il comprenne avec des mots simples et rassurants. La menace de perdre la garde est écartée pour le moment, mais le traumatisme persiste. Les frères et sœurs de James ont partagé leurs propres expériences difficiles avec Sandra, confirmant ainsi le schéma comportemental et l'importance d'un traitement approprié avant tout contact futur avec Ethan. Nous nous concentrons sur la guérison, la protection de notre fils et la gestion de cette relation incertaine avec Sandra,
en prenant en compte sa maladie non traitée tout en donnant la priorité à la sécurité d'Ethan et à la stabilité de notre famille. Ce parcours a été surréaliste, déchirant et terrifiant, mais grâce aux démarches juridiques, à la thérapie, au soutien familial et à des limites claires, nous trouvons un moyen de protéger notre enfant et de reconstruire la confiance, tout en faisant le deuil de ma mère et en surmontant le traumatisme que les actes de Sandra nous ont infligé.